Et bonjour à vous mes petits crabes, mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format astro, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas également à aller écouter vos signes ascendants, lunaires et éventuellement Vénus. Si vous ne les connaissez pas, je vous ai mis le lien en barre de description pour que vous puissiez faire le calcul et du coup les découvrir. Rappelez-vous s'il vous plaît qu'on reste sur YouTube, qu'on reste sur des guidances générales, donc forcément que tout ne pourra pas vous parler. Donc faites preuve de discernement, ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Alors, on va commencer pour vous avec l'oracle fait maison aquarelle. Voilà, un petit oracle homemade. Bien coloré, bien pastel comme j'aime. Enfin, pastel plus ou moins, mais en tout cas coloré. Et on va voir ce qui veut sortir pour vous. Voilà, donc comme je disais aux autres signes, il n'y a pas de temporalité par rapport à cette guidance. Donc au moment où vous tomberez dessus sera le bon moment, tout simplement. Et puis si vous avez des messages à recevoir, tant mieux. Et sinon, eh bien, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, voilà. Allez, on est parti pour les cancers, mes petits crabes. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme conseil, comme message actuellement pour les crabes, les cancers? Alors, nous avons Beach Please. Beach Please qui nous parle de besoin d'évasion, de repos, de prendre des vacances, de se ménager. Il y a vraiment une notion de faire une pause. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Détente, repos, évasion, calme, contemplation, ouais c'est ça, chaleur, été, protection. Mais là j'y vois vraiment cette grosse notion de pause, et vous voyez avec le beach please, point d'exclamation, c'est oh là là, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos. Alors est-ce que vous avez prévu des vacances prochainement? Si ce n'est pas le cas, visiblement, c'est quelque chose qu'on vous suggère. Si vous n'avez pas l'occasion, l'opportunité d'en prendre, et bien dans ce cas-là, on vous conseille peut-être d'aménager des temps un peu de repos pour vous ressourcer. Visiblement, vous en avez besoin. En plus, ça me fait marrer parce que on est avec le cancer, donc les crabes, et là on est sur la plage, donc il y a un besoin de revenir à votre élément naturel. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Les cancers. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre de plus? Ouais, ici on a la keep balance, donc c'est bien ça, de garder l'équilibre. Peut-être de garder un juste équilibre entre vie pro et vie perso. Peut-être que là vous bossez beaucoup, etc. et que du coup il y a un petit déficit en vitalité. Donc peut-être de revoir votre aménagement, votre agenda, vous voyez votre emploi du temps pour regagner un peu en équilibre. Parce que vous voyez en dos de jeu j'ai game over, il y a cette notion d'être HS quoi. Donc peut-être que vous avez besoin ici de juste, j'ai l'impression que c'est juste une replanification un peu de votre emploi du temps pour vous dégager des temps de pause. C'est un peu comme ça que je le ressens. Alors, on va prendre pour vous, pour continuer, avec l'oracle Sécoli. Hop, pour avoir un peu plus de conseils justement par rapport à votre situation. Ah, il y a un autre oracle qui s'est mélangé. Hop là. Allez, pour les cancers, mes petits cancers. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme conseil pour le moment, pour les énergies actuelles? Allez, pour les cancers qui tomberont sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? J'ai bien vu qu'il y en a deux qui voulaient venir. Je vais en prendre qu'une parce que j'aime bien quand il y en a une et que ce soit clair. Donc allez, pour les cancers... Voilà, je pensais qu'elle était pas loin. Oui. On est dans votre élément, hein. Alors ici, nous avons la carte numéro 32, pardon. Je crois que c'est une carte qui nous parle de victoire, non? Ou un truc... Ah non, peut-être pas victoire, attendez. Je connais pas les titres à chaque fois des cartes. Hop. Ah non, elle nous parle de désir. Alors, avant de vous parler de la carte, vous voyez, moi, ce qui m'interpelle, c'est ce petit bonhomme là qui se fait trimballer par la pieuvre, et on voit qu'il est complètement endormi, et il y a cette notion de se laisser bercer avec le courant, vous voyez, avec l'eau, ou alors on peut voir aussi qu'il est un peu comme pris au piège dans des tentacules, du coup, et en tout cas, moi, je vois surtout cette notion de besoin de repos, parce que là, on a clairement le petit bonhomme qui dort, quoi. Donc là, je pense que, en effet, vous avez vraiment besoin peut-être de repos. Alors, je vous la lis quand même, et puis on en discute après.
L'univers conspire actuellement en votre faveur et le moment est venu de faire un vœu, un grand vœu. S'il y a quelque chose que vous voulez, quelque chose à quoi vous ne vous êtes jamais autorisé à croire, allez de l'avant et croyez-y. La foi est ce qui transforme les désirs en réalité. Mais attention à ce que vous désirez, soyez précis. Ne demandez pas le véritable amour si votre condition n'est pas à même de le supporter. Ne demandez pas une fin heureuse si vous n'êtes pas prêt à faire de compromis. Le processus pour arriver à satisfaire votre désir permettra de clarifier ce que vous devez changer dans votre vie pour lui faire de la place. Et alors votre désir deviendra réalité. Vous pouvez obtenir plus d'un vœu, mais utilisez-les à bon escient. Si un souhait tourne mal, prenez le temps de comprendre pourquoi avant d'en refaire un. Ici, moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est cette dernière phrase. Le processus pour arriver à satisfaire votre désir permettra de clarifier ce que vous devez changer dans votre vie pour lui faire de la place. Donc, en effet, on est encore avec la notion de clarifier. Je trouve ce côté de venir rééquilibrer certains aspects de votre vie pour justement vous aménager, comme je vous disais, des temps, alors soit des temps de pause, des temps de repos, parce que là clairement il dort, il est fatigué, soit peut-être pour vous aménager des temps de plaisir, de loisir, vous voyez. Mais il y a une notion comme s'il fallait se reposer ici, je ressens comme une fatigue. Faudrait peut-être pas trop tirer sur la corde. Alors des fois on n'a pas trop le choix, mais quand même je pense qu'on a toujours la possibilité de s'aménager des temps pour se ressourcer un peu. Et ici j'ai l'impression que c'est pas grand chose, que c'est peut-être juste une organisation à revoir, ou un planning peut-être par exemple si vous avez un planning chargé, est-ce que vous pouvez pas voir avec votre employeur pour peut-être le réaménager, qu'il soit un peu moins dense pour vous, ou peut-être plus agréable, vous voyez, peut-être. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de plus pour les cancers ? Ouais, bah voilà. C'est une carte qui nous parle de gestion. Donc c'est exactement ça. Je vais vous la lire parce que je pense qu'elle va très bien, voilà. Donc je vous la lis. Excellent travail. Tout se déroule harmonieusement sous votre supervision experte. Vous regardez les choses d'en haut et rien ne vous échappe. Vous arrivez à voir la situation dans sa globalité et vous avez toujours un coup d'avance. Vous pouvez être fier de vos résultats et de votre capacité à commander. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être qu'ici on est aussi avec des personnes qui ont des responsabilités, qui gèrent pas mal de choses, mais du coup, peut-être qu'à la longue ça fatigue un peu. Vous pouvez vous pouvez également vous détendre un moment et vous assurer que tous les autres ont la possibilité de grandir et d'apprendre, donc peut-être de déléguer un peu aussi. Le danger d'une gestion parfaite est de devenir indispensable. Et voilà, on est là-dedans. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être rendu un peu indispensable aux yeux de certaines personnes, mais du coup un peu au détriment de votre énergie, de votre vitalité. Vous pourriez vous sentir comme si vous étiez le seul à être en mesure de garder les choses au niveau que vous prétendez. Cette attitude conduit le plus souvent à l'épuisement, alors ménagez-vous. Bon écoutez, voilà, point final, au revoir. Non mais je pense que c'est quand même assez clair. Donc vraiment, faites attention quand même. Alors on n'est pas sur des cartes dangereuses, mais on a quand même une grosse notion de repos. Depuis le départ, ça revient. Donc trouvez des solutions pour vous ménager, en tout cas c'est le conseil du moment. Bon, le message est clair, alors je vais pas aller plus loin que ça, on va juste terminer avec des petites affirmations, s'il y a des petites choses en plus qui veulent venir, histoire de clôturer tout ça. Mais bon, le message est clair pour les petits cancers ici, reposez-vous, ménagez-vous. Allez, pour les cancers, pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ? Ok, encore un petit, voilà, allez. On vous dit, je trie ma vie et mes placards. Donc peut-être un petit tri à faire, voilà. Mais au-delà de ça, vous voyez dans la symbolique, avec le fait de trier, il y a cette notion d'organiser, de réorganiser. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec le fait de venir équilibrer peut-être un planning. Il y a quelque chose en tout cas à remanier pour que ça vous corresponde mieux et pour que vous puissiez vous reposer un peu. Je reste vigilant et vigilante, et oui, forcément. Parce qu'à force de s'épuiser et de courir partout, vous allez... Ouais, vraiment faites attention parce que le risque, si vous vous écoutez pas et si vous osez pas déléguer parce que vous voulez que tout soit sous contrôle comme vous voulez, etc., le risque déjà, c'est que il y en a peut-être d'autres qui ont aussi envie de proposer des idées, vous voyez, vous êtes peut-être pas le seul à vouloir proposer des choses, et puis aussi parce que à vouloir tout contrôler, tout gérer, au bout d'un moment ça va tirer sur la corde, et donc le risque, ça serait d'être un jour en arrêt complètement, en arrêt maladie ou ce genre de truc, parce que le corps au bout d'un moment il fatigue, vous voyez, donc là c'est comme si on vous avertissez en amont, vous voyez, pour éviter que ça se produise justement, donc bon. Et on a la carte, l'affirmation « j'exprime ma vérité ». Donc écoutez ça, je ne sais pas comment ça pourra vous parler, j'exprime ma vérité, c'est aussi le fait d'être qui l'on est. Alors
Oui, tout à l'heure, je me suis fait la réflexion qu'il y avait beaucoup de bleu, le bleu qui est relié au chakra de la gorge et qui est justement lié à la communication. Alors, est-ce qu'ici, vous avez des choses à dire que vous ne dites pas, qui seraient peut-être intéressantes du coup à dire et sinon, si c'est pas des choses à dire, à communiquer, le chakra gorge, c'est aussi l'identité qui l'on est en fait, exprimer qui l'on est, voilà. Donc écoutez, prenez comme ça vous parle, en tout cas... je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à partager si, voilà, si jamais ça vous a parlé, ça me ferait très plaisir et surtout bah, ça me soutient, donc vraiment merci pour ça. Et puis bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, hein, vraiment c'est important, allez-y peut-être un peu plus mollo, revoyez votre organisation, et puis moi je vous dis à très bientôt.